cette vidéo, nous allons voir comment importer et manipuler des calques Illustrator dans After Effects. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous pouvez télécharger le fichier After Effects et les éléments dans le lien ci-dessous. Alors nous avons déjà vu comment importer un calque Illustrator. Je reviens simplement sur mon illustration de base. On va voir dans Illustrator que j'avais créé mon illustration à partir de la fiche de base, de la fiche d'origine, et j'ai géré mes calques de manière à ce que chacun puisse être indépendant et puisse être animable ensuite dans After Effects. Tous ces calques sont vectoriels, même les calques des bâtiments qui sont au fond, on voit des ombres ici, sont des calques vectoriels avec des dégradés à l'intérieur, voilà, calque avec des dégradés, etc. Donc je les ai positionnés de manière à pouvoir les importer directement en place dans After Effects, sans avoir à me soucier de les replacer par la suite. On va revenir dans After Effects et je vais vous remontrer comment bien importer un calque Illustrator. Donc dans mon dossier AI, j'avais Gagarine Décor et les calques. Je vais les effacer, supprimer oui, et je vais vous remontrer donc comment importer correctement des calques Illustrator, en tout cas un fichier Illustrator avec plusieurs calques dans After Effects. Donc pomme I ou CTRL I pour importer. On va sélectionner dans le dossier AI, alors là, dans le dossier AI ici, mon décor. Et il faut vraiment faire attention à bien, ici dans les paramétrages, importer sous composition, conserver les tailles de calque. Ça va permettre, en ouvrant, quand vous créez qu'After Effects, vous créez une composition qui a le même nom de fichier que votre fichier Illustrator, et un dossier qui contient tous les calques séparés. Donc si jamais vous en effacez un par mégarde, vous pouvez les récupérer ici dans ce dossier et les glisser à nouveau dans votre composition. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il nous crée une composition à part, et cette composition, on va pouvoir la glisser et la déposer directement sur notre composition finale. Et on voit qu'elle se positionne de manière à ce qu'on voit l'intégralité des éléments. Ils sont positionnés exactement à la place où il faut. Voilà, si je le masque, on a exactement leur bonne position. Je vais positionner mon cadre par-dessus celle-ci, voilà, pour qu'on ait vraiment le rendu final. Maintenant, le problème, c'est que pour animer ces calques, on n'y a pas accès directement dans cette composition, donc il va falloir rentrer dans cette composition. Pour rentrer dans une composition, il suffit de double-cliquer dessus, soit à partir du panneau projet ici, soit directement dans le panneau de montage qui est là. Donc si je double-clique sur cette composition, je vais avoir accès à tous mes calques Illustrator qui sont sélectionnables et modifiables et animables directement dans cette composition. Pour naviguer d'une composition à une autre, là, vous avez au-dessus, vous savez dans quelle composition vous êtes. Si je clique sur la seconde, je peux y revenir assez facilement. Donc je passe d'une composition à l'autre de manière assez pratique. Quand vous avez énormément de compositions, des fois c'est un peu dur de naviguer là-dedans. Donc on a une autre option, c'est appuyer sur la touche tabulation. Si j'appuie sur la touche tabulation une fois, on voit que on a notre calque Gagarine, notre composition Gagarine Décor, qui est intégrée à la composition Gagarine Affiche Dynamique. Donc je peux naviguer de l'une à l'autre en cliquant simplement dessus. Là on n'a que deux compositions, donc c'est assez simple. Mais quand vous en avez 30, c'est toujours intéressant de savoir quelle composition est intégrée à quelle composition, et pouvoir se repérer un peu plus facilement. Il nous a ouvert une composition, il nous a mis un fond noir. Ce fond, c'est un fond transparent. On peut s'en rendre compte grâce à cette petite icône, désactiver ou activer la grille de transparence. Si je clique dessus, on voit vraiment que le fond est transparent. C'est pour ça que si je reviens sur l'affiche dynamique, on voit à travers cette composition. Ce n'est pas un fond noir uni, c'est simplement un fond qui va permettre de contraster avec les éléments. Pour changer la couleur de ce fond, on peut retourner dans Composition, Paramètres de composition, donc c'est pomme K, comme dans Illustrator pour accéder aux paramètres. Pomme K, et on peut aller chercher une autre couleur. Voilà, on sait que notre affiche est un peu plus bleue dans le fond, et on peut coller à cette couleur, qui sera toujours transparente, bien sûr. Alors, en ce qui concerne les calques Illustrator, il y a une chose à savoir, c'est que ce sont des calques vectoriels dans Illustrator, mais quand on les importe dans After Effects, ils ne sont plus considérés comme des calques vectoriels, même si là, leur définition permet de voir
de pensées qui sont vectorielles. Si je sélectionne cet élément et que je l'agrandis, donc je vais changer son échelle avec S, et je le passe à 300%, on va voir en zoomant qu'on a un petit problème de définition ici, on n'a plus du tout quelque chose de vectoriel. On le voit aussi quand on sélectionne notre calque, par rapport au calque de forme où on avait accès au tracé, ici nous considère ça comme une seule et même image. Ce qui fait que le calque vectoriel, on perd l'aspect vectoriel du calque Illustrator quand on l'importe dans After Effects. Il y a un moyen de transformer en calque de forme, on le verra dans une prochaine vidéo, mais si vous n'avez pas de transformation à faire et si vous voulez garder l'aspect vectoriel de ce calque, il suffit ici, dans cette colonne, de cliquer dans cette case qui correspond à vectoriser, pixeliser en continu un tracé vectoriel. Donc, si je coche cette case, on va voir que le tracé va à nouveau avoir un rendu. Alors là, j'ai zoomé à 1600%, donc c'est normal qu'on voit les pixels. Mais quand je dézoome, je coche et je décoche, on voit nettement la différence d'un peu plus près entre un élément qui est non pixelisé et un élément qui est pixelisé. Donc voilà la petite astuce quand on a des calques vectoriels à gérer dans After Effects. C'est toujours le cas, notamment quand on veut changer leur échelle, pour éviter cet effet d'aliasing qui n'est pas très esthétique. Alors je vais revenir à 100% pour garder la position d'origine, voilà. Et on va changer tous les paramètres de ces calques. Donc je vais sélectionner tous mes calques Illustrator. Alors pas le calque 1 puisque c'est mon image, je vais la garder quand même. En dessous, ça me permet d'avoir un repère. Mais je sélectionne donc tous les calques et je clique sur l'un et ça va ensuite les pixeliser tous. Voilà, donc je vais pouvoir changer leur échelle sans trop de problèmes. En termes d'animation, on va faire très peu d'animation ici, mais on va animer les calques bâtiment blanc derrière et ombre très rapidement pour leur donner pour les faire arriver dans la composition. Donc on va changer leur position. Toujours P pour la position. J'ai les deux calques de sélectionner. Je peux changer leur position, amener ça à 12 images. Donc je tape 12 et remettre une clé d'animation ici. Je reviens sur la première image. J'ai toujours mes deux calques de sélectionner ici. Donc je peux faire augmenter ou diminuer en Y, et les deux vont se suivre, donc je vais faire en sorte qu'ils sortent complètement de ma composition, pour que, quand je lance l'animation, je vais réduire la zone de travail à nouveau, quand je lance l'animation, ils vont arriver, et ils vont se mettre en place tranquillement. On va zoomer un peu là-dedans, toujours le même principe, je sélectionne mes images clés, F9 pour le lissage de vitesse, et je vais pouvoir revenir dans l'éditeur graphique, pour faire en sorte que ils arrivent un peu plus vite et quand ils se mettent en place, ce soit un peu plus lent. On va tester, voilà. Si le timing est un peu rapide, c'est pareil, on va revenir dans notre composition et on va pouvoir étendre un peu la durée de cette animation pour qu'elle puisse se mettre en place tranquillement. Voilà. Peut-être même la faire durer 1 seconde. Voilà. Et peut-être lisser davantage encore cette courbe-là, en tirant à 100%, voilà, pour qu'elle glisse tranquillement et qu'elle se mette en position tranquillement. Pour voir le résultat, ici on est dans une composition, on va devoir retourner dans la composition affiche dynamique, donc la tabulation, je reviens dans la fiche dynamique, et je peux voir que on a bien une animation de notre fond qui arrive, sans problème de pixelisation, puisque là on n'a pas changé l'épaisseur l'échelle de notre calque. Dans la prochaine vidéo, on verra comment, à l'intérieur de ce calque, faire en sorte que les immeubles rouges suivent le mouvement des étoiles qu'on a animé tout à l'heure dans notre affiche dynamique. Ces étoiles qui arrivent sur le côté et qui se mettent en place. Ce qu'on va
pouvoir faire, c'est faire suivre le mouvement de ces étoiles par ces immeubles rouges. On appelle ce principe parenté et lié des calques.